L'autodestruction est un concept complexe chez l'être humain. Cela concerne la capacité de polluer progressivement nos centres d'énergie au fil des années, ce qui peut entraîner un vieillissement physique, mental et émotionnel. Si nous manquons de conscience de nous-mêmes, nous pouvons mettre notre propre vie en danger et réduire notre capacité d'autogénération. L'autodestruction est un processus de dégénération créé par des événements qui peuvent être utilisés comme catalyseurs pour générer de nouvelles forces créatives. Pour cela, il est nécessaire de développer une grande concentration mentale afin de transmuter cette énergie. Avant de pouvoir s'autogénérer, il est crucial de comprendre la mécanique de l'autodestruction et les lois qui la régissent. Chaque événement qui frappe notre conscience peut changer notre taux vibratoire et nous mener vers l'autodestruction si nous le vivons uniquement sur le plan psychologique. Mais si nous sommes capables de le transformer en une valeur vibratoire, cela peut nous conduire vers l'autogénération. La vie est un processus dans lequel l'énergie de l'homme passe de l'autodestruction à l'autogénération. L'autodestruction fait partie de l'inconscience de l'homme et tout le monde est sujet à ce processus, peu importe sa situation. Les événements négatifs dans la vie sont des opportunités de croissance, mais cela nécessite un certain niveau de conscience pour les transmuter en expériences positives. L'être humain en involution est soumis aux lois de l'autodestruction, aboutissant à la mort. Nous sommes tous confrontés à de nombreux événements qui tendent à nous pousser vers l'autodestruction, mais cela peut être évité en développant une conscience suffisamment avancée pour transmuter ces événements. Il faut être capable de transmuter les événements passés pour reconnaître que les événements négatifs peuvent être utilisés dans une direction bénéfique qui nous aidera à accéder à une dimension plus grande. L'être humain est soumis à un processus d'autodestruction qui englobe sa vie dans son ensemble. Ce processus de dégénération le conduit à ne plus reconnaître sa propre puissance générative. Les événements de sa vie, bons ou mauvais, servent à tester sa capacité à transmuter son énergie. La maladie, par exemple, est le résultat d'un débalancement créé par l'incapacité de l'homme à absorber certaines énergies cosmiques. Si l'homme a une vision créative consciente de la maladie, il pourra passer du stade involutif de l'autodestruction à un stade d'autogénération. Il verra les événements négatifs comme des tests de résistance qui peuvent changer sa relation avec l'énergie qui entre en lui. L'homme nouveau doit donc réévaluer la valeur de l'événementiel négatif dans sa vie. La maladie et la santé sont liées à l'entrée de nouvelles énergies dans le système humain. L'homme doit comprendre qu'il existe une connexion entre l'autodestruction et l'autogénération, ainsi qu'entre l'état vibratoire inférieur et supérieur. Lorsqu'un individu est conscient, il peut contrôler les forces en lui et gérer sa maladie d'une manière différente. Certaines forces élémentaires opèrent sur d'autres plans et contrôlent l'état mortel de l'homme, créant ainsi un déséquilibre et nécessitant un réajustement. Pour être en meilleure santé, l'homme doit passer par des étapes d'évolution et supporter des états maladifs temporaires causés par l'énergie nouvelle qui entre en lui. L'homme nouveau doit comprendre la liaison entre la maladie et l'énergie nouvelle et vivre les maladies sur le plan secondaire plutôt que primaire, en les considérant comme des événements négatifs servant à augmenter le taux de vibration des centres d'énergie. Une fois cette compréhension acquise, l'homme pourra passer de l'autodestruction à l'autogénération, retarder le vieillissement et vivre les maladies d'une manière plus vibratoire. Il est nécessaire de réévaluer la valeur vitale de la maladie et de comprendre qu'elle n'est jamais primaire, mais toujours secondaire. Selon le texte, la maladie est toujours secondaire et provient de l'excitation excessive d'une certaine énergie en relation avec des forces vitales. L'autodestruction et la compréhension de celle-ci sont importantes pour l'homme conscient, car il découvrira que l'autodestruction est intrinsèque à l'ignorance de l'être humain. L'homme passe graduellement de l'autodestruction à l'autogénération en prenant conscience de son rapport avec son corps et ses forces de vie créative. Les états affectifs de conscience sont des états secondaires qui résultent du choc vibratoire de l'énergie négative, et non de l'activité naturelle des centres d'énergie eux-mêmes. Il est important de faire la distinction entre une maladie primaire, causée par un état psychologique, et une maladie secondaire, résultant de l'activité de l'énergie créative de l'homme à travers ses centres. L'homme nouvellement conscient apprendra à comprendre cette différence et à dépasser la contagion psychologique qu'elle crée. L'auteur exprime l'idée que certaines maladies primaires considérées comme incurables peuvent être surmontées grâce à la puissance du mental et de la volonté. Ces maladies primaires sont différentes des maladies secondaires qui peuvent être temporairement vécues par l'homme conscient. L'objectif est d'amener l'homme à élever son taux de vibration et à passer de l'involution à l'évolution. L'homme conscient de demain ne pourra plus être infériorisé par les
maladie et devra être capable de vivre une relation équilibrée avec son énergie créative. Il devra apprendre à absorber le choc de son énergie créative sur des plans inférieurs de sa conscience afin de se garantir contre les maladies. L'auteur souligne qu'il est important de considérer l'autodestruction sur le plan physique, pas seulement sur les plans mental et émotionnel. L'homme nouveau doit passer par 3 étapes de contrôle des maladies, d'abord le contrôle de la maladie mentale, puis émotionnelle, enfin physique. Ce dernier stade est important, car il provoque une grande souffrance, tout comme les 2 autres stades. L'homme doit être capable de corriger la relation vibratoire entre son énergie et ses plans inférieurs. Il doit être conscient de la relation entre son énergie créative et la maladie secondaire, de la même manière qu'il est conscient de la relation entre l'énergie et les plans mentaux et émotionnels. Une fois que l'homme comprendra la relation entre son énergie créative et le plan matériel, il pourra entrer dans une vie plus équilibrée et pleine. Il doit être bien mentalement, émotionnellement et physiquement, afin de permettre une absorption harmonieuse de l'énergie créative à travers ses centres. En résumé, l'auteur pense que l'homme conscient doit être capable de conscientiser ses centres afin de transformer l'événementiel négatif en événementiel positif. Il doit absorber le choc de son énergie créative sur des plans inférieurs pour élever son taux de vibration et passer de l'involution à l'évolution. L'objectif est de se libérer des maladies primaires et d'atteindre un équilibre parfait à tous les niveaux de conscience. La relation entre le physique et le psychique est essentielle car l'homme est énergie. L'énergie peut se manifester de différentes façons, mais elle est toujours présente dans l'homme. Il est donc important de pouvoir absorber cette énergie afin de maintenir l'équilibre et la stabilité. Les maladies ne sont jamais primaires, elles sont toujours secondaires à des facteurs énergétiques. Comprendre cette relation psychosomatique est essentiel pour l'homme afin de passer de l'autodestruction à l'autogénération. Il est donc nécessaire de transmuter les énergies négatives dans tous les plans de l'homme, que ce soit le plan mental, émotionnel ou physique. La conscience de l'homme nouveau doit englober tous les événements possibles qui peuvent affecter sa vie, et il doit être capable de réaliser cela de manière intégrale pour évoluer.